Les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Et merci Venungeko est de l'autre côté de la cabine technique. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce dimanche 19 janvier 2020, dont voici les principaux titres. Nomadisme des membres du parti CDP dernièrement rentrés au Burundi. Plus de 70 ont intégré officiellement le parti FNL ce dimanche. La promesse de leur survie au Burundi non tenue par la présidence du CDP est la cause de leur départ. Les tueries continuent au Burundi. Une femme de la zone Buyenzi a été assassinée hier soir, tirée dessus à bout portant par des gens non encore identifiés. Et comme tous les dimanches, le magazine Humura Burundi par la rubrique Ubahuka, la crédibilité du travail en cours d'accomplissement par la CVR est le sujet du jour. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page sécurité. Une personne a été tuée, une autre grièvement blessée la nuit dernière dans la zone Buyenzi de la commune urbaine Mukaza. Les habitants des alentours du lieu du crime révèlent que les auteurs du crime étaient à bord d'un véhicule de type Probox. Les détails avec Balthazar Mibour. La personne tuée la nuit de ce samedi en zone Buyenzi est une femme du nom de Nikiza Mariamu, surnommée Nyota, qui habitait à la 14e avenue. Elle est transférée de l'argent de l'intérieur et de l'extérieur du pays via M-Pesa. Nos sources à Buyenzi indiquent que vers 21h, Mariamu Nikiza venait de son lieu de travail à la 13e avenue numéro 10. En route, un de ses amis l'a pris dans son véhicule. Après un laps de temps, Nikiza Mariam et son ami ont été rejoints par un véhicule du type Probox. À bord de ce véhicule, il y avait 3 personnes armées. Elles ont directement tiré sur Nikiza Mariam, alias Nyota. L'enfant qu'elle portait au dos n'a pas été touché, tandis que l'homme qui était avec elle a été poignardé au niveau de la poitrine par ces malfaiteurs qui ont par après pris le large, emportant le sac à main de Mariam Nikiza et laissant Nikiza Mariam et cet homme dans un état critique. La population proche du lieu du crime a dépêché Nikiza Mariam et cet homme dans l'un des hôpitaux de la mairie. Arrivé à l'hôpital, Nikiza Mariam a succombé à ses blessures et cet homme bénéficie encore des soins. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Pierre Mourikié, porte-parole de la police. Son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci Balthazar Mibouro. Et le chef du quartier Buterere 2A de la zone Buterere en commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura a été arrêté ce samedi matin par le commissaire adjoint de la police en commune Nahangwa. Les informations fournies par les habitants de cette zone indiquent que Daniel Butoyi a été interpellé vers 10h en plein travaux communautaires pour déboucher le caniveau qui relie la zone Buterere et le quartier Mutakura, puis embarqué à bord d'un véhicule de la police de type pick-up. Les membres de sa famille ainsi que les voisins ignoraient le motif de son arrestation ainsi que l'endroit de sa détention. Les droits de l'homme sans transition, destruction des champs de 3 membres du parti CNL de la colline Karambo, commune Busoni, et en province Kirundo. Les membres du parti CNL accusent les Imbonerakure qui faisaient les patrouilles nocturnes. Les détails c'est avec Emmanuel Daishimiye. Ces membres du parti CNL dont leurs champs ont été détruits sur la colline Karambo, commune Busoni, sont Aboubakar Ndizeye, Veniste Ngumbuinga et Nezimana. Les membres du parti CNL pointent du doigt les Imbonerakure qui faisaient des patrouilles pendant la nuit. Ces champs sont au nombre de 3. Le premier mesure 50 sur 40 mètres et il a été tout détruit. Dans le deuxième champ, on a coupé 16 bananiers avec des régimes. Dans l'autre plantation, on a abattu au moins 20 bananiers. On a également coupé des plants de maïs et de colcase.
Vendredi dernier, lors de la réunion tenue par les Imbonerakure de la Colline Karambo, ces derniers ont donné les listes des membres du parti CNL qui ont refusé de quitter le parti CNL pour adhérer au parti CNDD-FDD. Dans cette réunion, il y a des noms des membres du parti CNL qui ont été signalés et ils ont juré qu'ils vont les tuer. Ils ont élaboré une liste des membres du parti CNL qui devaient faire des rondes. Ces derniers n'ont pas fait ces rondes car ils avaient eu des informations faisant état d'un groupe des Imbonerakure qui viendront les attaquer. Donc, ils ont abattu ces bananiers à la place des membres du parti CNL. Les membres du parti CNL demandent que leur sécurité soit assurée. Contacté par téléphone, Albert Ndouimana, administrateur de la commune Busoni. Après une courte présentation de notre sujet, il n'a pas répondu. Et parlant toujours droits de l'homme, 5 journalistes sont actuellement en détention au Burundi. Blaise Pascal Kararumiye, correspondant de la radio Isanganiro en province Karuzi, est détenu au cachot du commissariat de police de cette province depuis 4 jours. Il a été emprisonné sur ordre du procureur de la République à Karuzi. Le correspondant de Isanganiro est victime d'un reportage qu'il a fait sur la mauvaise gestion dans cette province des fonds donnés par le gouvernement aux coopératives Sangwe des différentes communes du pays. Blaise Pascal Kararumiye rejoint 4 journalistes de Iwachu, privés de liberté depuis déjà 90 jours. Egide Haderimana, Terence Mozenzi, Agnès Ndirubusa et Christine Kamigazi sont détenus à Bubanza où ils s'étaient rendus pour un reportage sur l'insécurité qui prévalait à Musigati. Ils ont alors été accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. L'équipe de Iwachu attend le jugement qui sera rendu par le tribunal de grande instance de Bubanza au plus tard à la fin de ce mois. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Divorce entre le parti CDP et une septantaine de membres récemment rentrés de l'exil. Ces gens qui avaient adhéré à ce parti il y a à peu près 2 mois portent désormais les couleurs du parti FNL de Jacques Bigirimana. Ils ont été accueillis officiellement ce dimanche. L'élément sonore n'est pas encore disponible. On va y revenir dès que possible. Et enchaînant avec la page gouvernance, le ministère du commerce nie que l'industrie de fabrication des boissons au Burundi traverse une grande crise de fonctionnement et affirme que la Brarudi est à l'œuvre. Pour le ministre Jean-Marie Niokindi, les seuls problèmes auxquels fait face la Brarudi sont entre autres la perte des bouteilles suite aux accidents répétitifs ainsi que des retards enregistrés dans la réception des matières premières nécessaires pour la production des boissons. Le point c'est avec Éloge Divin Remesha. Dressant le bilan des réalisations de son ministère durant les 6 derniers mois, le ministre du Commerce, Jean-Marie Niokindi, a rassuré ceux qui pensent que l'entreprise Brarudi risque de tomber en faillite. Selon le ministre Jean-Marie Niokindi, la Brarudi est confrontée à des difficultés qui peuvent arriver à n'importe quelle autre entreprise. Ces problèmes sont peut-être liés aux procédures d'importation qui peuvent être longues et c'est comme ça qu'il y a certains produits parce que la Brarudi doit importer des produits pour fabriquer les boissons qui sont sur le marché. Et des fois, ils rencontrent ce genre de problèmes, procédures d'importation, les vidanges qui ne sont pas retournés à la Brarudi, des accidents de route connus par les camions de la Brarudi. C'est ce genre de problèmes qui font qu'il y a quelquefois des pénuries. Sur la question de la qualité douteuse des produits Brarudi, Jean-Marie Niokindi indique que les consommateurs de ces boissons n'avaient pas tort et d'ajouter qu'actuellement, la Brarudi s'est corrigée. S'agissant des normes des boissons de la Brarudi, je pense qu'on a fait un clin d'œil à la Brarudi et je pense que le clin d'œil a été suivi et je pense qu'aujourd'hui on peut affirmer que les boissons Brarudi suivent les normes, le goût est en train de changer. Nous avions réagi par rapport au constat, par rapport aux interrogations sur le goût des produits de la Brarudi. Ces interrogations venaient de la population.
En ce qui concerne la spéculation sur les produits Braroudi, le ministre Nioki Indi interpelle les acheteurs à refuser les prix non officiels. Mais à cette spéculation, je demande aux journalistes d'aller poser la question aux consommateurs pour qu'ils expliquent comment ils payent un autre prix, un prix qui n'est pas connu ni par la Braroudi, ni par le ministère du Commerce. Les consommateurs ont des droits et ils doivent se défendre, ils doivent exercer leurs droits. Jean-Marie Nioki s'exprime après les lamentations des employés de la Braroudi sur le risque de sa faillite qui s'explique par la chute progressive des sortes de boissons produites par cette entreprise suite au manque de devises. Éloge divin, Remecha. Les abonnés de la Régie des eaux qui utilisent encore les compteurs anciens modèles dans la ville de Gitega dénoncent la distribution tardive des factures de l'électricité consommée, factures qui normalement sont distribuées à la fin de chaque mois. Suite à ce retard, ces habitants de Gitega indiquent qu'ils sont classés dans la deuxième catégorie de ceux qui consomment beaucoup l'électricité et payent par conséquent des factures élevées. Le pensez avec Emmanuel Niyungeko. Les habitants de la ville de Gitega indiquent qu'ils peuvent passer plus de 2 mois sans avoir les factures de l'électricité distribuées par la Régie des eaux, des factures qui normalement étaient distribuées à la fin de chaque mois. Comme conséquence, les anciens compteurs de la Régie des eaux font des relevés élevés et ces abonnés sont classés dans la catégorie des consommateurs de second rang. Ces derniers, selon ces habitants, ne sont pas facturés comme ceux de la première catégorie. Si la Régie des eaux tarde à leur donner ces factures, ils sont obligés de les payer cher, contrairement au prix des factures reçues en temps normal. Ces habitants demandent à la Régie des eaux de leur fournir ces factures à la fin du mois ou bien de remplacer les anciens compteurs par les nouveaux dits Cash Power. Selon ces habitants, ces compteurs présentent des avantages car le propriétaire utilise l'électricité qu'il achète lui-même par unité, ce qui diffère des compteurs anciens modèles qui enregistrent l'électricité consommée qui sera ensuite payée sur présentation de la facture. Un client qui n'est pas à mesure de régler sa facture se voit son compteur privé de l'alimentation en courant électrique par la Régie des eaux. À ce propos, nous avons essayé de joindre Claude Manirakiza, responsable de la Régie des eaux de la province Gitega, mais sans succès. Et page réfugiés à présent, à partir du mardi 21 janvier, les réfugiés burundais des différents camps de la Tanzanie n'auront plus la possibilité de communiquer entre eux et avec le monde extérieur. Ces réfugiés n'ont pas eu le droit à la synchronisation de leur carte SIM avec les nouvelles cartes d'identité biométrique, des cartes auxquelles les réfugiés n'ont pas encore accès. Hermès Niwandit. Le dernier jour de synchronisation des anciennes cartes SIM aux cartes d'identité dans tous les camps des réfugiés burundais en République unie de Tanzanie est fixé ce lundi 20 janvier 2020. Cette synchronisation ne concerne que les réfugiés qui possèdent de nouvelles cartes d'identité, des réfugiés distribués par NIDA, l'autorité en charge de délivrer des cartes d'identité. Or, ces réfugiés burundais n'ont pas encore eu ces cartes selon ce témoignage. Le document est délivré par le gouvernement tanzanien à travers le département NIDA. Et nous, les réfugiés, nous n'avons pas encore droit à ce document. Les anciennes cartes n'aideront à rien les réfugiés burundais car elles n'auront plus de valeur sur le territoire tanzanien, renchérit ce réfugié. Nous avons l'ancien document qui porte les emblèmes de la Tanzanie et du HCR, mais on n'a pas le droit d'aller enregistrer nos cartes SIM. Avec ces anciennes cartes, les réfugiés pouvaient recevoir des informations et leur faciliter de secourir leurs amis en cas d'attaque. Ils demandent au Haut-Commissariat des réfugiés de plaider en leur faveur auprès du gouvernement tanzanien. Nous demandons au HCR de solliciter le gouvernement tanzanien qu'au cours de l'inscription des cartes SIM, nous utilisons le document des réfugiés à notre disposition. La rédaction de la RPA a essayé de contacter les représentants du HCR en Tanzanie, mais sans succès. Et avant d'entamer la deuxième partie du magazine, revenons comme promis sur l'information parlant des démissions des cadres du CTB. Plus de 70 de ses membres récemment rentrés de l'exil ont quitté ce parti. Ils avaient adhéré à ce parti il y a un peu près de 2 mois. Ces gens qui avaient plutôt adhéré à ce parti il y a un peu près de 2 mois portent désormais les couleurs du parti FNL de Jacques Wiglimana. Ils ont été accueillis officiellement ce dimanche. Vicky Chris Nineret.
Les lettres de démission des membres du parti CDP, dont les copies sont parvenues à la rédaction de la RPA, sont principalement celles des cadres et entre autres, ceux qui étaient jusqu'ici des délégués communaux et provinciaux. Les lettres de démission qui sont sorties ce dimanche sont venues s'ajouter à celles qui avaient été présentées 15 janvier dernier. Nombreux parmi ceux qui ont présenté leurs lettres de démission indiquent qu'ils l'ont fait pour des raisons personnelles. Un seul a évoqué des raisons de sécurité. Une source de la RPA parmi les démissionnaires indique qu'ils sont au nombre de 70 cadres à avoir déjà présenté leur démission au président du parti CDP. À eux s'ajoutent d'autres parmi les simples membres, selon toujours cette source. Ces personnes qui jusque peu étaient membres du parti CDP porte la casquette du parti FNL à partir de ce dimanche. Jacques Bigirmana, président de ce parti, les a accueillis officiellement ce dimanche dans des cérémonies organisées dans les ancêtres de la Magnificat, située sur la route Bujumbura-Rumonge. Certains parmi les démissionnaires indiquent la vraie raison de leur démission et le non-respect des termes du contrat qui les lie au patron du parti CDP, entre autres les frais d'installation et les questions en rapport avec la sécurité. Selon eux, ils leur avaient garanti la sécurité durant toute la période préélectorale. Des gardes de policiers étaient promises à chacun d'eux selon notre source. Un seul parmi ces membres du parti CDP, fraîchement rentré de l'exil, a bénéficié des policiers qui s'occupent de sa sécurité, précise notre source. Via son compte Twitter, la direction du parti CDP reconnaît que certains de ses membres ont migré au FNL, mais indique que les dissidents étaient moins de 10. Il n'y a rien de surprenant que les membres du parti CDP dirigé par Anissé Nionguru quittent cette formation politique car ils les avaient utilisés comme un pont pour aboutir à des fins personnelles. Propos de Jérémy Minani, président du parti RDB. Pour cet homme politique, il est temps que les Burundais cessent d'être manipulés par des politiciens qui ne cherchent que leur propre intérêt au lieu de l'intérêt général. Suivez Jérémy Minani, le président du RDB. Il n'y a rien de surprenant à ce que ce qui a été construit sur le mensonge et la trahison ne dure pas pour longtemps. Parce que souvenez-vous, lorsque nous avons créé la coalition des forces de l'opposition burundaise pour le rétablissement de l'accord d'Arusha, nous l'avons fait parce que la plateforme dans laquelle nous étions avant le Sénared avait dévié de sa mission. La CFOR s'est constituée sur les cendres du Sénared parce que les dirigeants du Sénared de l'époque avaient décidé d'abandonner la lutte pour le rétablissement de l'accord d'Arusha pour aller se rapprocher de ce pouvoir de Bujumbura dans ce qu'ils appellent les élections de 2020. Il est vrai que la tâche n'a pas été facile parce que le régime les a trahis, s'est rétracté. Par après, M. Anissé Nionguru a décidé de rentrer, mais il ne pouvait pas rentrer seul. Il a décidé de manipuler certains jeunes dans les camps de réfugiés à leur promettre des avantages. On ne sait pas quelle sorte d'avantages il leur a promis, mais la réalité est que ces jeunes n'avaient rien à voir avec la politique. Ils n'étaient pas des membres du parti CDP. Il leur a demandé de porter cette étiquette juste pour qu'il arrive à ses propres fins personnelles. Maintenant qu'il a eu ce qu'il voulait, il ne se soucie pas, je pense, des conséquences graves qui risquent de tomber sur ces jeunes, parce que lui, il les a utilisés comme un pont qui lui a permis d'arriver à ses fins personnels. Je pense que c'est une leçon que même ses amis qui vont le rejoindre sous peu devraient tirer. Cette leçon qui vient d'arriver, que M. Anissé Nionguru vient d'apprendre, devrait pousser ses amis qui vont le rejoindre sous peu à ne plus utiliser des citoyens ordinaires pour arriver à leur propre fin. Cette époque est vraiment dépassée. Des hommes politiques, pour arriver à leur propre fin, manipulent la population et les utilisent comme un pont pour des fins purement personnelles. C'est peut-être aussi un clin d'œil à ces jeunes qui se trouvent dans les camps de réfugiés, mais à l'intérieur du pays, qu'ils ne se fassent pas manipuler par des hommes politiques qui veulent arriver à leur propre fin après avoir roulé dans la farine des citoyens ordinaires. Il faut que tout le monde comprenne que lorsque quelqu'un abandonne la lutte pour le rétablissement de l'accord d'Arusha et décide d'aller se rapprocher du pouvoir dans une comédie électorale, il n'y a pas moyen de faire confiance en telle personne.
Et place à présent la rubrique Ubahuka centrée sur la crédibilité du travail de la commission Vérité et Réconciliation accompli alors que le pays traverse encore une période de crise politique. Nos invités expliquent pourquoi le moment n'est pas favorable pour la commission Vérité et Réconciliation et ce qui devrait être fait pour que les réalisations de la CVR ne soient pas vaines. La rubrique Ubahuka vous est présentée par Clovis Nyonzima. Ubahuka. La commission Vérité et Réconciliation, CVR en sigle, a présenté le rapport de ses réalisations sur une année, de la fin 2018 jusqu'à la fin de l'année 2019. Dans ce rapport, la CVR affirme avoir pu identifier plus de 140 000 personnes tuées ou portées disparues durant les périodes de crise qu'a connu le Burundi. La CVR a pour mission d'établir la vérité sur ce qui s'est passé afin d'aider les Burundais à se réconcilier. Cette mission de la CVR est-elle aujourd'hui réalisable avec plus de 300 000 Burundais en exil et plusieurs d'autres qui continuent à être tués? Dans la rubrique Ubahuka de ce dimanche, nos invités vont nous donner des réponses à cette question tout en proposant des solutions pour que cette commission puisse bien s'acquitter de sa mission. Au micro, vous êtes avec Clovis Nyonzima. Bienvenue. Le 14 janvier 2020, la commission Vérité et Réconciliation CVR a présenté son rapport d'étape devant les deux chambres du Parlement. Pierre-Claver Ndayicariye, président de la CVR, donne des chiffres de personnes tuées ou disparues que la commission a pu identifier. nukuvuga kuva ku igenekerezo rya 26 ruhuma 1885 gushika itariki 8 kigarama 2008. C'est-à-dire depuis le 26 février 1885 jusqu'au 8 décembre 2008, la commission Vérité et Réconciliation a déjà enquêté et recensé de façon provisoire un chiffre de 142 505 personnes tuées ou portées disparues dans les diverses crises qu'a connues le Burundi. Ces chiffres proviennent seulement des personnes qui ont saisi de leur volonté la CVR. Nous précisons la date de naissance, le sexe des personnes tuées ou portées disparues, leur ethnie, leur état civil, leur fonction, le motif de leur assassinat, ainsi que l'année de leur décès ou de leur disparition. Le rapport que nous avons remis aux autorités montre également les Burundais et les étrangers qui ont sauvé la vie des autres personnes. Hamwe n'umwaka yiciwemwo canke yazimanganiyemwo. Icegeranyo kandi twashikirije inzego kirerekana abarundi canke abanyamahanga bakijije abandi gushikaho barokoka. Créé pour mettre à jour les crises qui ont endeuillé le Burundi depuis plus d'une centaine d'années, pas mal se demandent comment la CVR y arrivera actuellement que des milliers de Burundais qui pourraient contribuer sont en exil. Le député Noé Mbonigaba de la coalition Amizero Barundi a voulu savoir ce que la commission a prévu pour les victimes et les témoins de ces atrocités qui sont pour le moment en exil. Nagira mbaze kandi murabona umugwi CVR uriko urakora mu gihe. J'aimerais aussi demander, vous voyez la commission Vérité et Réconciliation continue son travail au moment où il y a encore les Burundais qui sont encore en exil. Mais parmi eux, il y en a qui ont vu ce qui s'est passé au pays. Aussi, il y en a peut-être ceux qui ont commis des crimes ou sont victimes. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ceux qui sont à l'extérieur du pays? Comment allez-vous les rejoindre parce qu'ils ne sont pas encore au pays? J'ai entendu que vous utilisez les méthodes très modernes pour faire votre travail, mais j'aimerais vous demander quelles sont les méthodes prévues pour rechercher les gens qui ont été jetés dans les lacs ou collecter les réseaux. Ces inquiétudes se retrouvent aussi chez différents acteurs de la vie du pays. Frédéric Bamvuginyumvira, qui fut vice-président de la République du Burundi, estime que la CVR devrait suspendre ses activités et attendre que le pays soit paisible.
Et évidemment, je dois commencer par rappeler l'origine de la commission Vérité-Réconciliation. C'est une commission qui avait été pensée à Arusha après avoir étudié les causes, les origines du conflit burundais, et nous avons pensé aux solutions possibles. Et la question de la CVR s'inscrit dans cette recherche des solutions possibles. Et c'est comme cela qu'on a pensé à la mettre en place après avoir mis sur pied le gouvernement de transition qui devait effectivement ramener la paix. Et ce travail a été circonscrit dans le temps, croyant qu'il n'y allait plus y avoir une déstabilisation du pays. Mais voilà que quelques années après dans 2015, nous sommes tombés dans un autre conflit, alors que ce conflit ne permet pas aujourd'hui à aborder ce genre de problème. D'autant plus que avec ce conflit, nous avons connu beaucoup de réfugiés burundais qui sont à l'extérieur, imaginez environ 500 000. Alors maintenant, il intervient cette question d'exhumer les restes des personnes qui ont été tuées à différentes périodes. Est-ce que si moi, on exhume mon père par exemple, ou ma mère, est-ce que ça me donne quelle joie? Je sais qu'il a tué, parce que je sais dans quel contexte il a été tué. Est-ce que ça vient me donner quelle solution par rapport à la disparition de mon parent? Est-ce qu'il y a une solution vraiment? Ça, c'est une question, une interrogation qu'on peut soulever. Et sur le plan national, qu'est-ce qu'on résout comme problème? Parce que les préoccupations des gens aujourd'hui ne sont pas en rapport avec les disparitions. Mais non, aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est la paix. Parce que ce travail doit se mener dans une période où les gens peuvent se parler de leur passé sans susciter d'autres rancœurs. Donc, autrement dit, ce qui se fait aujourd'hui, c'est du non-sens, tout simplement. C'est là où je dis que on ne peut pas travailler comme cela dans un cadre politique tel que nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Tout simplement, je disais que ça vient peut-être permettre au pouvoir de caresser un sentiment ethnique à la veille des élections pour qu'ils aient au moins qu'ils engrangent quelques voix de plus pendant les élections. Pour Vitan Chimilimana, président du Forum pour le renforcement de la société civile FOSC, cette commission ne peut en aucun cas travailler en toute neutralité tant que le pouvoir du CNDD-FDD est toujours en place, car selon lui, ce dernier a déjà instrumentalisé la CVR. Il est évident que le régime du CNDD-FDD a tout la commission de vérité et réconciliation soit un outil politique, un outil de propagande du parti CNDD-FDD. En témoignent les prestations de la dite commission depuis sa nomination. Et par ailleurs, la loi qui a créé cette commission a été adoptée unilatéralement par les membres du parti CNDD-FDD et tout le processus est intervenu dans un moment de crise sans précédent qui a poussé plus d'un demi-million en exil. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Burundais qui aimeraient que la vérité éclate au grand jour et qui voudraient également y contribuer, y compris des individus, mais aussi des organisations politiques, de la société civile et des médias qui avaient passé plus d'une dizaine d'années à réclamer la mise en place du mécanisme de vérité et réconciliation. Le CNDD-FDD a profité de l'absence des acteurs clés pour mettre en place la CVR et pour créer une CVR qui est fortement instrumentalisée. Cette commission est instrumentalisée, ne saurait dire la vérité et ne saurait conduire à la réconciliation nationale. Mais on ne désespère pas, on garde un œil vigilant et nous espérons que le moment viendra où le Burundi retrouvera des institutions républicaines, des institutions inclusives, des institutions objectives qui sauront tout mettre en œuvre pour travailler sur le projet de recherche de vérité et de réconciliation du peuple burundais. Mais cela devra intervenir dans les années à venir lorsque le régime du CNDD-FDD sera parti. Le professeur Charles Nditije, président du parti IPRONA, non reconnu par le pouvoir burundais, dit qu'aussi longtemps que dans la loi régissant la dite commission, la notion de sanction est absente, la vérité ne servira à rien.
le professeur revient sur les dossiers politiques qui devraient être traités par la même commission. De mon point de vue, la commission vérité et réconciliation actuelle ne peut pas remplir sa mission d'enquêter, d'arbitrer, de réconcilier, de clarifier l'histoire du Burundi telle qu'elle est prévue dans l'accord d'Arusha. La première raison, c'est la situation sociopolitique et sécuritaire qui prévaut au Burundi. Vous savez que depuis avril 2015, le Burundi connaît une crise profonde et multidimensionnelle qui est liée au troisième mandat de M. Nkurunziza, qui est illégal et illégitime parce que contraire à l'accord d'Arusha, à la constitution qui a été ici. Et ce n'est pas tout. Et depuis lors, le quotidien des citoyens, il est marqué par des assassinats, des disparitions forcées, des emprisonnements arbitraires, des centaines de milliers de citoyens qui sont contraints à l'exil ou ils copient dans une misère indescriptible dans les camps des réfugiés. Je pense qu'ils prétendent travailler en faveur de la réconciliation nationale, alors que chaque jour qui passe apporte de nouvelles victimes, des rancœurs ravivées, des divisions de toutes sortes, qui sont d'ailleurs savamment entretenues, et des discours de haine qui sont distillés à longueur de journée par les plus hautes autorités. Cela relève de mon point de vue d'un pur cynisme. Et la deuxième raison de cette mission impossible tient au fait que la loi elle-même qui met en place la CVR comporte beaucoup de lacunes. La première lacune, c'est que la dimension judiciaire a été complètement occultée et pour que justement M. Nkurunziza, le système CNDD-FDD puisse acquitter et qui ils veulent et condamner qui ils veulent. Donc quand la CVR ne peut pas s'occuper de la dimension judiciaire, surtout pour les procès concernant les assassinats et les crimes politiques, cela devait être versé dans la commission vérité et réconciliation. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je pense que tant que le système est celui-là, le mieux serait de surseoir à ce travail de la commission vérité et réconciliation qui ne fait que aggraver les clivages et raviver les rancœurs qu'on. Frédéric Mvuginyumvira, qui fut vice-président, nous parle de ce qui devrait être fait pour que la mission de la CVR soit réalisable et crédible. À mon avis, ce qui devait être fait, c'est arrêter cette histoire et chercher la paix. Courir vers les élections, ça ne va pas nous amener la paix. Ça ne va pas nous apporter les solutions auxquelles s'attendent les Burundais aujourd'hui. Loin de là, ça va continuer à nous enfoncer dans notre précipice. Et c'est pour cette raison que je demande qu'on arrête toute cette histoire, qu'on discute des véritables problèmes de comment gérer notre propre pays, de comment retourner les Burundais qui sont à l'étranger, de comment stopper ces massacres à compte-gouttes qui se font, de libérer les prisonniers politiques. Et alors, c'est à cette condition que l'on peut préparer ensemble les élections. Et après les élections, si on a la paix, c'est à cette période-là qu'on peut revenir ou repenser cette question de la commission vérité. C'est par ici que nous mettons fin à la rubrique Ubahuka de ce dimanche qui était centrée sur la mission et les réalisations de la CVR. Des réalisations qui suscitent, comme vous l'avez entendu, des inquiétudes chez plus d'un suite au contexte dans lequel la mission de cette commission se réalise. Merci à nos invités, merci à vous tous qui nous suivez. Au micro, vous étiez avec Clovis Nyonzima. À la prochaine. Ubahuka. Merci à toi aussi, Clovis Nyonzima, pour la préparation et la présentation de la rubrique Ubahuka. C'est par ici donc que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce dimanche 19 janvier 2020. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans bien sûr oublier l'équipe technique. Inès Kakiza, j'étais avec vous. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend
pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité. Okay.